Bien-aimé de Dieu, bonjour. Je reviens vers toi pour la suite du combat. Le combat continue. J'ai promis que j'allais t'accompagner dans ton combat. Ton combat de tous les jours, quel qu'il soit. Tu peux compter sur ton humble serviteur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je ne me rappelle plus très bien là où je m'étais arrêté, mais qu'à cela ne tienne. La répétition sur les choses spirituelles n'est pas mauvaise, c'est plutôt une bonne chose. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tout tourne autour de la vérité. Il est écrit dans la Bible qu'on amenait à Jésus des possédés et des malades. Il les soignait et les délivrait avec sa parole. Il chassait les démons avec sa parole. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui délivre. La parole de Dieu. Pas ta parole. Parce que sa parole est la vérité. Sa parole est la vérité et la vie. Dans ton combat, bien-aimé, il faut non seulement connaître la vérité, mais être dans la vérité. Toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras de méchanceté. Ou encore, tu la condamneras de mensonge. Il ne faut pas te méprendre dans cette parole bien-aimée du Seigneur. Pour condamner une parole prononcée contre toi, il faudrait que ce soit une parole méchante. Ça veut dire quoi? Que ce ne soit pas la vérité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pourquoi il est important d'être juste, bien-aimé. C'est pourquoi il est important d'être dans la vérité. Parce que, attention, le tribunal divin n'est pas pareil que le tribunal des hommes. Il n'y a pas de corruption dans le tribunal divin. Il n'y a pas de corruption. Tu es dans la vérité, tu gagnes. Je répète, devant le tribunal divin, tu es dans la vérité, tu gagnes. Contrairement au tribunal des hommes où la corruption s'est installée. Tribunal des hommes, tu peux être dans la vérité, mais tu perds. Pourquoi? Parce que les juges ont été corrompus. Mais devant le tribunal divin, il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas de corruption. Tu réclames, tu es dans la vérité, tu gagnes. Raison pour laquelle il faut connaître la vérité et il faut être dans la vérité. Connaître la vérité, dans le cas d'espèce bien-aimée, c'est savoir ce qui t'a été fait. Qu'est-ce qu'on t'a fait? On t'a volé spirituellement? On t'a emprisonné spirituellement? On t'a maudit spirituellement? On t'a envoûté spirituellement? On t'a jeté un sort spirituellement? Il faut que cette vérité soit sue. Il faudrait que ce qui t'a été fait soit connu. La Bible dit que tout ce qui est révélé est vaincu. Tout ce qui est révélé est vaincu. C'est comme une maladie. Dès lors qu'on sait de quoi tu souffres, bien-aimé du Seigneur, la maladie est vaincue. On te donne le traitement qui convient.
C'est pourquoi, bien-aimé du Seigneur, quand on est conscient de ce qui nous a été fait, on est délivré. Tu m'as envoûté, j'en suis conscient, je suis délivré. Parce que, en fait, dans le cas contraire, jamais je n'aurais été conscient. Dès lors qu'on est conscient qu'on nous a envoûtés, ça signifie qu'en fait l'envoûtement n'a plus son effet. Ça signifie que tu es déjà délivré. Ça signifie que tu es déjà délivré. Et la délivrance, bien aimé, peut intervenir sans qu'il y ait une... Comment je vais dire ça? La délivrance, pardon, peut prendre effet sans qu'il y ait une intervention particulière. Souviens-toi, le démoniaque, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus ne s'était pas adressé aux esprits qui étaient en lui. Non, dès qu'ils ont vu Jésus, ils se sont manifestés. Et Jésus les a, et ils ont demandé à Jésus de leur permettre d'entrer dans le troupeau de porcs qui était tout à côté. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a demandé qu'ils rentrent dans le troupeau de porcs, les a fait rentrer dans le troupeau de porcs et il a précipité le troupeau dans un ravin. Donc, bien aimé, ici dehors, tu as des serviteurs de Dieu qui ont une grande force. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et dès lors que les esprits mauvais les voient, ils s'enfuient. Les sorciers et les démons tremblent et prennent la fuite devant moi. Les sorciers et les démons tremblent et prennent la fuite devant moi. Il y a des esprits malins qui savent déjà que celui-là, ça ne sert à rien de lutter contre lui. Ils vont me chasser. Il va nous chasser. D'accord? Et il te laisse tranquille. Tu peux voir quelqu'un, rencontrer quelqu'un, et paf, tu es délivré. Tes yeux s'ouvrent. Tu ne sais pas encore pourquoi. Mais tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la personne envoûtée parce que ton envoûtement a été anéanti, neutralisé par la présence divine en cette personne. Ce n'est pas la personne elle-même qui a agi, c'est Christ en la personne qui a agi. Mais bien aimé, retiens que malgré tout, cela arrive aussi parce que tu pries. C'est pourquoi il ne faut pas arrêter. Il faut toujours prier. Lutter contre l'esprit qui essaye de t'empêcher de prier, il faut toujours prier. On dit à force de cogner contre un mur, il s'écroule. À force de demander, de prier, de prier, de prier, tu finis par être exaucé. Prier sans cesse. Donc, ta délivrance intervient parce que tu as prié, tu as demandé au Seigneur, Père, aide-moi, sans savoir que tu étais envoûté. Tu as fait des demandes au Seigneur, peut-être parce que la vie que tu menais n'était pas bonne. Seigneur, aide-moi, interviens dans ma vie. Donne-moi une meilleure vie, Seigneur. Je ne sais pas ce qui m'empêche de vivre. Je ne sais pas ce qui m'empêche de rendre visite à ma mère, de rendre visite à mes parents. Je ne sais pas ce qui m'empêche de me réjouir avec mes enfants, avec mon mari. Je ne sais pas, Seigneur, ce qui m'empêche de le faire. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, Père éternel. Interviens dans ma vie. Et c'est cette prière de la foi
qui va provoquer une intervention divine. Et le Seigneur guidera tes pas vers celui qu'il t'a envoyé ou et en même temps, même pas où, et en même temps guidera les pas de celui qu'il a envoyé pour t'aider vers toi. Donc celui-là croisera ton chemin et tu croiseras son chemin. Et ta demande sera exaucée. Prie, bien-aimé, sois dans la vérité. Sois dans la vérité. Dès lors, maintenant que tu connais la vérité, bien-aimé, utilise-la. Utilise la vérité pour agir. Utilise la vérité pour te libérer définitivement. N'hésite pas à dire cette vérité-là à ceux qui t'ont fait du mal. Je sais ce que tu m'as fait. N'hésite pas à le dire. Dénonce. Comme je l'ai dit dans l'un de mes enseignements, dénonce. Parce que si connaissant la vérité, tu ne dénonces pas, mais ça veut dire que tu es d'accord. Et ça va continuer. Dénonce. La personne n'a qu'à se repentir. Sinon, tant pis. Je connais ton cœur, bien-aimé du Seigneur. Je sais que tu as du mal. Ah, comment je vais dire ça? À détester. Et je ne te demande même pas de détester, tout au contraire. Le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis. Parce qu'il veut que nous ayons un cœur pur. Mais je te demande d'être prudent comme le serpent, dit le Seigneur. Sois prudent comme le serpent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que éloigne-toi de celui qui t'a fait du mal ou qui te fait du mal. Éloigne-toi de cette personne. Parce que, bien-aimé, le fils du démon, le fils du chétan, j'aime bien dire cela, le fils du chétan est le chétan lui-même. Il n'est pas gentil. Il ne peut pas être gentil, sinon il ne serait pas fils du chétan. Il ne peut pas être gentil. Il y en a dont la condamnation est écrite depuis longtemps, dit le Seigneur. Il ne peut pas être gentil. Il est condamné. Il est fils du chétan. Il reste fils du chétan. Donc, bien aimé, menteur, manipulateur. C'est ce qu'il est. Et je te dis, bien aimé, tu connaîtras la vérité s'affranchira. Il faut connaître la vérité sur ses méthodes. Et je t'ai donné ces méthodes. Il va te menacer. Il va t'insulter. Ça ne marche pas. Il va essayer de te séduire. Ça ne marche pas. Il va essayer d'obtenir ta pitié. Il va faire le malheureux. Il va essayer de t'attendrir. Ça ne marche pas. Il va encore te menacer. Ça ne marche pas. Il va t'insulter, il va te maudire. Ça ne marche pas. Il va te supplier. Te dire comment tu es merveilleux ou merveilleuse. Comment tu es tout pour lui ou pour elle. Ça ne marche pas. Et il recommence, bien aimé. Voilà. Voilà ses méthodes. Ne te laisse pas bluffer. Ne te laisse pas attendrir. Ne te laisse pas manipuler. C'est un manipulateur. C'est un manipulateur. C'est tout pour lui. C'est que dans son intérêt. Il s'en fout de toi. Faut pas croire. Il s'en fout de toi. Même de vos enfants.
Il n'y a pas d'amour en lui. Il n'y a pas d'amour en lui. Vous croyez que le démon aime ses enfants? Le mot aimer n'existe pas dans le vocabulaire du démon. Parce que sinon il ne serait pas démon. Ah ben oui. Aimer là, ça n'appartient qu'aux enfants du Seigneur. Aimer n'appartient qu'aux enfants du Seigneur. Je parle de aimer, pas le reste. Mais aimer là, c'est réservé. C'est un privilège des enfants du Seigneur. Seigneur, pourquoi parles-tu en parabole? C'est pour que ceux du dehors, c'est qui ceux du dehors, bien-aimés du Seigneur? Parce que je te rappelle encore que nous ne sommes pas tous les enfants du Seigneur. Faux! Ça m'attriste d'entendre encore des gens dire « Nous sommes tous des enfants du Seigneur ». C'est faux, c'est une manipulation du diable. Nous ne sommes pas tous les enfants du Seigneur. Abel et Caïn sont sortis du même ventre. Mais l'un était du malin. C'est écrit. L'un avait pour père le malin. Nous pouvons avoir le même père biologique, mais ne pas avoir le même père spirituel. Deux enfants de même père biologique peuvent avoir pour père l'un le malin et l'autre le Seigneur. Nous ne sommes pas tous les enfants du Seigneur. Nous sommes tous ses créatures. Et nous ne sommes pas tous ses enfants. Donc le Seigneur dit à ses disciples, c'est pour que ceux du dehors, qu'en écoutant, qu'en entendant, qu'ils ne comprennent pas, et qu'en regardant, qu'ils n'aperçoivent pas, de peur qu'ils ne se confessent et qu'ils ne soient sauvés. Parce que s'ils comprennent, l'amour entrera en eux et ils vont se repentir. Ils vont se repentir, bien-aimés. S'ils comprennent la parole, bien-aimés, ils vont se repentir. L'amour entrera en eux et ils seront sauvés. Mais Dieu ne veut pas. Le fils du Chétan n'a pas d'amour en lui. Il ne t'aime pas. La fille du Chétan, elle ne t'aime pas. Pense tout ce que tu veux, bien-aimé du Seigneur. Mais c'est la vérité. J'ai pensé comme toi, avant que le Seigneur ne me révèle ces choses. J'ai pensé comme toi. Tout en sachant que c'était faux. Parce que quand tu as la parole, tes pensées ne sont pas toujours convaincantes vis-à-vis de toi-même. Tu forces pour accepter certaines choses. Mais la vérité se reçoit aisément, on n'a pas besoin de forcer. Et on la reconnaît. Quand elle est prononcée, on la reconnaît. Bien-aimé, ne te laisse pas attendrir. Ne te laisse plus manipuler. Parce que tout ce qui s'est passé dans ta vie, c'est la manipulation, le mensonge, la calomnie, la méchanceté. Toute langue qui se lèvera en jugement contre toi, tu la condamneras de méchanceté. En jugement, pas dans le monde, ce monde physique, dans le monde spirituel, dans les lieux célestes. Tu condamneras de méchanceté, ça prendra effet. D'accord, bien-aimé? Donc, sois dans la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, dis-toi que
tu as aussi commis des fautes. Nous commettons tous des fautes. Tous. Tous nous commettons des fautes. Parce qu'à la base, nous sommes pécheurs. Nous sommes nés pécheurs. Dans le psaume 51, le roi David dit quoi? Ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Bien-aimé, nous sommes nés pécheurs. Nous naissons dans le péché. Et nous naissons pécheurs. Nous commettons des fautes. Et très souvent, on utilise tes faiblesses pour t'appâter. On utilise tes faiblesses pour te séduire. Et on utilise tes faiblesses pour te nuire, bien évidemment. Quelles ont été tes faiblesses? Où as-tu fauté? Un jour, j'ai dit à une tante, ma tante, pour te libérer, pour te délivrer, reconnais tes fautes devant le Seigneur. Pas devant les hommes, devant le Seigneur. Si tu as été dans le mariage par convoitise, dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, à cause de ma convoitise, j'ai été induite en erreur. Dis-le lui, n'aie pas honte. Et n'aie pas peur. Dis au Seigneur, reconnais ta faute devant le Seigneur et libère-toi. Et libère-toi. Si nous confessons nos péchés, il est juste bon de nous les pardonner. Il va te pardonner. Il va te pardonner. Bien-aimé, il y a des gens qui obtiennent quelque chose en trichant. Il y a des bien-aimés du Seigneur qui obtiennent des choses en trichant. Et après, quand arrivent des problèmes ou le malheur, ils oublient qu'ils ont triché. Et ils se lamentent comme si dès le départ, ils avaient été dans la vérité. Mais non, bien-aimé. Tu as triché, le malheur vient, réponds-toi. Dis Seigneur, je reconnais que j'ai triché. Pour obtenir ce que j'ai obtenu, je reconnais que j'ai triché, Père éternel. Pardonne-moi. Mais sois clément, sois indulgent, sois miséricordieux. C'est tout. C'est tout. N'essaie pas de te convaincre que tu as raison. N'essaie pas de te convaincre que tu as toujours été dans la vérité. Non. Non. Reconnais aussi tes fautes. Reconnais-les. Et demande pardon au Seigneur. Connais la vérité et sois dans la vérité. Car la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Purifie ton cœur au préalable avant de combattre. Ne combats pas en étant dans le mensonge. Tu ne gagneras pas. Parce que le Seigneur ne sera pas avec toi. Combat dans la vérité. Connais la vérité et sois vrai toi-même. Combat dans la vérité. Bien-aimé. Dénonce le mensonge, dénonce l'injustice, comme je t'ai dit. Dis-le lui. Dis-lui. Je sais ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait, je le sais. Aujourd'hui, mes yeux se sont ouverts. Et je refuse de continuer
dans ce que tu m'as fait fabriquer, dans ce que tu m'as fait créer. Parce que, comme je te dis, c'est nous les créateurs de notre univers. Nous, enfants de Dieu, nous, bien-aimés du Seigneur, c'est nous qui créons l'univers dans lequel nous vivons. D'accord? C'est un peu comme si tu as l'image de ta demeure qui te sied, qui te convient. Et au moment de créer ta demeure, il y a on substitue l'image par une autre. Donc du coup, tu crées une autre demeure différente de la tienne. Et tu vis là-dedans. C'est pareil. Tu as une idée de la vie que tu veux. D'accord? Et tu veux créer cette vie-là. Qu'est-ce qui se passe? On annihile ton esprit et on met en toi un esprit qui t'envoûte et qui te fait créer un autre univers dans lequel tu vas vivre. C'est toi qui crées. Mais c'est eux qui t'imposent ce que tu vas créer. C'est de la manipulation. Et c'est du vol. Donc du coup, tu te retrouves à vivre dans ce que tu n'as pas voulu. Mais tu n'as pas le choix, tu es dedans, c'est toi qui l'as créé. Autant tu l'as créé, bien aimé, autant tu peux le détruire. Je répète, autant tu l'as créé, autant tu peux le détruire. Dès lors que tu prends conscience que ce n'est pas la demeure que tu voulais, que tu as créée, que tu l'as créée dans un état second, détruis-la et crée ta vraie demeure. Est-ce que je me fais comprendre? Détruis cette demeure-là et crée ta vraie demeure. Parce que tu ne peux pas être heureux dans cette demeure-là. Ce n'est pas ta demeure. Où tu vas faire ce que nos parents ont longtemps fait et sont restés malheureux toute leur vie, tu vas te contenter de cette demeure-là. Et tu ne seras jamais heureux. Ce n'est pas ta demeure. C'est plutôt une prison. C'est ta prison. C'est la demeure de l'autre et c'est ta prison. Parce que tu es prisonnier, tu es esclave de l'autre. Il t'a fait créer ta prison, qui est sa demeure. C'est son univers que tu as créé. Bien-aimé du Seigneur, détruis cette demeure qui n'est pas la tienne et crée ta demeure. N'aie pas peur. N'aie pas peur des menaces. Le Seigneur est avec toi. N'aie pas peur de demain. Demain prendra soin de lui-même, dit le Seigneur. Si le Seigneur t'a ouvert les yeux aujourd'hui, ce n'est pas pour t'abandonner demain. Tu es son enfant bien-aimé. Tout père veille sur son enfant. Ne cède pas à ces menaces. Ne cède pas à ses pleurs. Combat dans la vérité. Bats-toi. Pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Parce que
en gagnant ce combat-là, tu ne le gagnes pas seulement pour toi, bien-aimé du Seigneur. Tu le gagnes aussi pour tous ceux de ta famille qui vivent la même chose que toi. Parce que on a laissé faire, parce qu'on s'est tué, parce qu'on a accepté. Et ça s'est transmis de génération en génération. Donc, en combattant, en refusant et en gagnant le combat, tu brises la chaîne, bien-aimé du Seigneur. Même si tous ne seront pas sauvés, au moins un sera sauvé parce que tu as gagné le combat. Donc, ne serait-ce que pour les autres, combat. Bien-aimé. Ne serait-ce que pour les autres. Combat. Et gagne le combat. Dans tous les cas, il n'y a pas d'autre issue. Le Seigneur dit que nous combattons dans la victoire, comme je te l'ai dit. La victoire est assurée. Dès lors que tu acceptes de combattre, la victoire est assurée. Mais si tu refuses le combat, c'est là où tu perds. Tout enfant du Seigneur, tout bien-aimé du Seigneur qui accepte de combattre a déjà gagné, a d'ores et déjà gagné. Parce que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans le monde. Si je suis avec toi, qui peut être contre toi? Je suis le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nul ne peut s'opposer à moi. Nul ne peut tenir contre moi. Et toi, tu es plus que vainqueur. Parce que je suis avec toi. N'aie pas peur du combat. Au contraire. Au contraire, le combat, c'est ton essence. Dans le combat, tu te réjouis. Parce que tu as la victoire. Parce que tu as le plus fort avec toi. Les autres ne peuvent rien contre toi. Même le marabout le plus puissant de la terre ne peut rien contre toi, bien-aimé. Nous devons avoir des bonnes raisons de combattre. Si tu n'as pas la force de combattre pour toi, combat pour tes enfants. Combat pour ta famille. Combat pour libérer ton frère, pour libérer ta soeur. Même pour libérer ta mère, même ton père. Bien-aimé. Avec ça, notre combat, nous, en tant que bien-aimés du Seigneur. Et nous avons le plus fort avec nous. Je répète, même le marabout le plus puissant du monde ne peut rien contre toi. Sois seulement dans la vérité. Bien-aimé du Seigneur. La vérité. C'est la vérité qui guérit, c'est la vérité qui délivre. Et c'est la vérité qui triomphe. Dénonce ses mensonges. Dis-le lui, dès lors qu'il est au courant. Dès lors qu'il sait que tu sais, ce n'est plus pareil. Mais je répète, il va essayer de retourner la situation en sa faveur. Ne cède pas. Tout ce que je te dis, c'est tout ce qui va se réaliser. Parce que je connais le comportement des fils du Shaitan. C'est le même comportement que leur père, le Shaitan lui-même. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il est loup et il porte un manteau d'agneau. Donc, par moment, il utilise son physique de loup. Quand ça ne marche pas, il met le manteau d'agneau pour œuvrer. Et toi, parce que tu penses que tout le monde, il est bon, il est gentil, tu te laisses séduire, tu te laisses manipuler. Mais il faut savoir
voir à travers le manteau d'agneau. Et tu en as le pouvoir. Parce que le Seigneur nous donne cela, le discernement des esprits. C'est sur la base du discernement des esprits que je te parle, bien-aimé. Je te dis, je ne vois pas, je n'entends pas, mais je sais. Parce que le Seigneur m'a fait don du discernement des esprits. Et le discernement des esprits a pour fondement la parole de Dieu. D'où l'importance de connaître les promesses de ton Père à ton égard et de connaître les recommandations de ton Père, les prescriptions de ton Père et les explications de ton Père. Il t'explique qui est le Shaitan, il t'explique comment il fonctionne, il t'explique comment le diable fonctionne. Il te dit qui il est. Tout est dit, tout est écrit. Ses méthodes, tout est dit, tout est écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que je t'ai dit, c'est tout ce qui va arriver. Parce que c'est tout simplement la vérité. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Écoute et réécoute tout ce que je te dis. Partage. Abonne-toi sur ma page. Mets un pouce pour signifier que tu as aimé et que ce que je te dis est la vérité. Partage. On ne sait jamais qui un enseignement sauvera. Beaucoup sont dans la détresse. Beaucoup ont besoin de connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur continue de t'ouvrir les yeux, qu'il te fortifie et qu'il te bénisse comme il t'a béni avant que tu ne sois né. À bientôt.